Et on passe du savoir-faire des éleveurs à celui des viticulteurs alsaciens. Vous le savez, ils sont mis à l'honneur cette année à l'exposition universelle d'Osaka. Une vingtaine d'entre eux. On a même profité pour sillonner le pays à la rencontre du grand public et des professionnels japonais. Un marché qu'ils ont bien l'intention de conquérir. Stéphanie Malauran et Marie-Christine Lang. Bienvenue à Kyoto, cœur culturel et religieux du pays, avec ses temples et ses sanctuaires. Ambiance très différente dans le quartier de Yoshida, à côté de l'université. À l'Institut français du Japon Kansai, des curieux sont venus écouter du rock psychédélique en dégustant un verre de vin. Le grand public japonais est invité à venir rencontrer les viticulteurs alsaciens au programme dégustation, conférences, animations et tout ça en musique. Ils se sont installés dans les jardins de l'Institut français. Accompagnés de sommeliers japonais, les viticulteurs alsaciens sont venus faire découvrir leurs différents cépages. L'occasion pour les visiteurs de tester avec modération crément Riesling, Pinot Noir, des saveurs nouvelles pour certains d'entre eux. En fait, ils ont réussi à organiser ici un événement qui est plutôt cool, qui représente, je trouve, un peu l'esprit alsacien dans le sens où on est très convivial, on a assez généreux. On aime bien partager nos vins avec de la bonne nourriture. La famille Akada est venue par réel intérêt pour le vin d'Alsace, une vraie découverte pour Alma. Comme j'ai commencé à m'y intéresser récemment, je ne connais pas encore grand-chose, mais j'ai toujours voulu en goûter de différentes régions et c'est vraiment amusant. Son père, Wataru Akada, a déjà un coup de cœur pour le Gewürztraminer. Le saké est doux aussi, mais pour accompagner certains plats, je pense que ce vin convient mieux. Dans les salons de l'Institut, des ateliers et des conférences. Il s'agit d'imprégner la marque Alsace dans les esprits nippons. C'est dans ce but qu'une vingtaine de vignerons sillonnent le pays pour faire découvrir les richesses de leur vin, de leur terroir. Pour ce responsable d'un domaine de grands crus à Kaysersberg, les enjeux économiques sont importants. Oui, il y a des gros enjeux, effectivement, le marché reste quand même très tendu en ce moment, donc les enjeux sont très importants. Mais on sent qu'il y a vraiment une demande pour les terroirs et pour les grands crus, et ça c'est un plus parce que moi j'ai beaucoup de terroirs à mettre en avant et à vendre, donc c'est effectivement un gros enjeu. Quelques jours plus tard, retour à Osaka. Sur l'avenue Mido-Sushi, qu'on appelle ici les Champs-Élysées, un événement se tient dans cet imposant immeuble. Une dégustation destinée aux professionnels du vin. Cavistes, restaurateurs, journalistes spécialisés dégustent tout ce que les vignerons produisent de meilleur. Sébastien Mann vient pour la première fois au Japon avec son épouse Johanna pour aller au contact de ses clients. Il exporte près de 4000 bouteilles dans l'archipel sur les 75 000 produites chaque année sur son exploitation. Aidé par son importateur, il sensibilise aux particularités de ces vins haut de gamme en biodynamie. Il y a une vraie compréhension aujourd'hui, ici au Japon, de ces vins-là, justement, où ils cherchent. Ce qu'on cherche, c'est des vins vibrants, des vins qui vous apportent de la vie, en fait, qui vous nourrissent. Et ça, ils le comprennent et ils s'y intéressent. Pour permettre à ces professionnels du vin d'approfondir leurs connaissances sur le vignoble alsacien, le CIVA leur a aussi concocté une masterclass. Natsuichi est caviste, elle a décidé d'y participer car elle constate que le marché des vins alsaciens est en plein essor. Dans le grand magasin où je travaille, nous en proposons beaucoup. Il y a une forte demande et de nombreuses questions sur les vins d'Alsace et les vins allemands, ce qui m'a motivée à m'y intéresser davantage et à approfondir mes connaissances. Pour le vignoble alsacien, l'enjeu de ce type de masterclass, c'est vraiment de faire en sorte de bien rentrer sur le marché, de nouer des liens commerciaux très forts, d'approfondir la connaissance générale de la profession et de la professionnelle de la CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants, mais aussi la grande distribution, les cavistes japonais, et d'avoir des débouchés commerciaux croissants. Pour l'instant, 200 vignerons alsaciens exportent au Japon. En 10 ans, 40% de croissance. Derrière ces chiffres encourageants, un défi de taille, éduquer les consommateurs nippons, encore très orientés vers la bière et le saké, à la culture du vin.